Je vous jure, j'ai une explication. Bon, j'ai peut-être un peu surestimé ma capacité à avancer sur le projet. Une vidéo par semaine, c'est peut-être un petit peu trop. Je vous jure, j'essaie d'avancer au plus vite, mais c'est une dinguerie. C'est un truc de zinzin le temps que ça me prend. Pour rappel, je crée un coaster de A à Z sur Unreal Engine. Et pour ça, dans l'épisode 1 et 2, on avait créé tout le parcours de l'attraction, également les trains. Et quelques petits détails sur le coaster. Je vous rassure, il manque plein de détails. On avait déjà fait les launches et les voies de garage. Après, vraiment, sur le coaster, il nous restera encore tous les freins finaux, avec aussi ce qu'on appelle les catwalks, c'est en fait les voies d'évacuation, notamment sur les freins et les launches. Si jamais le train s'arrête et ne peut pas repartir, les visiteurs sont évacués par ces voici. Mais ça, c'est du détail pas forcément hyper important, donc je le ferai moi-même de mon côté. Et après ça, je vous avais dit que l'épisode 3 serait dédié à de la thématisation. Et là maintenant, je vais vous décrire exactement ce que j'ai fait. Je désamorce tout de suite, ce n'est pas terminé. Je remets un contexte. Je suis dans ma zone. Je sais pas par quoi commencer en fait. Est-ce que je commence avec les allées, avec une partie du coaster quelque part, par la gare, je sais pas en fait, j'en sais rien. Mais bon, à un moment, faut y aller, faut commencer. Donc j'ai commencé à faire quelques petites allées vers la gare. Et le premier bâtiment que j'ai fait, c'était donc la gare. Je rappelle que toute la zone est dans un univers steampunk. Et donc j'essaye au mieux de m'inspirer de cet univers-là. Même si c'est assez compliqué, parce que c'est vraiment des décorations hyper poussé dans le détail et en vrai c'est vraiment chaud à faire, vous allez le voir. En bref, je m'aide énormément d'assets de modèles 3D qui sont déjà faits et que je prends sur Megascan ou encore sur 3D Warehouse. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des sites qui permettent de récupérer des modèles 3D déjà tout faits, surtout Megascan qui permet d'en avoir des photos réalistes et d'une qualité extraordinaire. Bref, j'ai plus qu'à placer et assembler mes modèles 3D pour en créer une structure et des décorations. Le but était simple, c'était de recréer une vraie gare cette fois-ci. Je suis allé voir sur Google Images si je pouvais trouver des inspirations un petit peu. C'est assez compliqué de trouver un truc qui était faisable et ambitieux, mais faisable en fait. C'est ça la difficulté. Parce que oui, je pourrais imaginer des trucs énormes et tout, mais j'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences. Il faut que je reste réaliste et je peux pas tout faire en fait. Donc je suis parti sur une énorme verrière. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est genre plutôt un toit en verre, on va dire, avec une arche que j'ai faite moi-même avec des petits poteaux métalliques. Donc c'est pas circulaire à 100%, mais franchement, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. La gare comme ça, je trouvais qu'il me manquait un petit truc, il fallait quand même une entrée, c'est évident, il faut une entrée pour cette gare. Et il faut un emblème, quelque chose de symbolique. Donc j'ai essayé d'imaginer des trucs, j'ai un peu peaufiné, j'ai fait 2-3 essais, machin, j'ai essayé de placer les murs. Et on est arrivé à cette entrée-là. Et évidemment avec une énorme horloge sur la première façade. C'est un truc qu'on renvoie très régulièrement sur les gares. Donc là on reste dans le cliché, et voilà. J'essaie de faire un pupitre opérateur aussi. Au niveau de l'intérieur, il n'y a encore aucun détail dedans, mais il a le mérite d'être là en tout cas. Et comme ça, on peut imaginer que les opérateurs aient vraiment une vue entière sur la gare depuis ce pupitre. Si j'en suis mon schéma que j'avais fait dans l'épisode 2, évidemment, je dois continuer des bâtiments sur la droite. Et c'est là qu'il y aura l'entrée de l'attraction. Donc là, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai juste fait un bâtiment qui fait la continuité de la gare. À côté de ce bâtiment, il y aura un restaurant. Donc là, on a changé un petit peu au niveau des matériaux, au niveau du mur, au niveau de la couleur, c'est pas forcément les mêmes pour vraiment déconnecter les deux bâtiments. Et donc il y aura toute une salle à l'intérieur et également à l'arrière, on aura une terrasse qui donnera une vue vraiment superbe sur le reste de l'attraction. Et on aura aussi sur le côté une petite zone de backstage. J'ai après refait toutes les allées, j'ai essayé de mettre à niveau tous les sols qu'il pouvait y avoir dans la zone. Et après j'ai essayé de construire le maximum de bâtiments, surtout sur le côté gauche de la zone en fait. Donc là c'est assez compliqué parce que ça nous fait vraiment un bâtiment énorme. Et en plus on voit qu'au niveau de la deuxième partie du coaster, on a les rails qui passent à l'intérieur du bâtiment. Donc ça ce sera aussi une décoration à faire à l'intérieur. Il faudra tout aménagé. J'étais pas très content du résultat, franchement. En fait, les murs sont hyper redondants. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de détails, donc j'ai essayé de rajouter des petits détails par-ci par-là. Mais à mon avis, il va falloir que je rajoute beaucoup plus de détails sur ces murs parce que je les trouve beaucoup trop fades. En fait, ils sont trop répétitifs. Donc à mon avis, ce sera vraiment un gros travail qu'il va falloir que je fasse là-dessus pour essayer de rendre ça plus concret en fait. Par la suite, j'ai essayé de faire la place de concert. Qui est vraiment face aux deux éléments parades principaux de ce coaster. Et en fait, j'avais une idée. Je sais pas si vous connaissez un peu l'univers de League of Legends, de LoL ou de Arcane, mais en tout cas, dans cet univers, on a une zone, un endroit qui s'appelle Piltover et Zone. En fait, Piltover, c'est une ville, on va dire un peu moderne, steampunk. C'est un peu spécial comme ville, mais en tout cas, c'est, on va dire, la haute bourgeoisie. C'est juste une ville classique, normale. Et on a Zone, en fait, Zone qui est les dessous, les bas-fonds de cette ville-là, qui est vraiment un endroit beaucoup plus
violent, beaucoup plus pauvre. C'est vraiment en fait les bas-fonds de la ville de Piltover. Et en fait j'avais envie de reproduire un peu ça. C'était assez compliqué parce que en fait mes niveaux sont pas assez, n'ont pas assez d'écart en fait. Je voulais que cette zone de cette scène en fait soit un peu comme si c'était zone et le reste de la ville soit comme Piltover et en fait la haute bourgeoisie. Mais en fait c'était assez compliqué. J'ai tenté des trucs, c'était pas très beau, j'étais vraiment pas fier, pas concret du tout, ça allait pas. Donc j'ai laissé tomber. J'ai quand même essayé, j'ai laissé tomber, en fait ce sera juste une autre partie de la ville, on restera sur les mêmes bâtiments, sur le même style, et ça ira très bien. J'ai après essayé d'imaginer la sortie de l'attraction, donc il se trouve derrière la gare, et il fallait que j'imagine également du coup toute la décoration qu'il allait avoir derrière la gare. Surtout avec cette partie du coaster, avec le western et l'arrivée sur le deuxième launch, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une rue avec de la circulation, simplement une route, des bâtiments, une terrasse, une cour, bref. Vous l'avez compris, c'est juste une rue principale en fait. Et donc j'ai commencé également à la thématiser. Et il y a un moment, je me suis dit en fait, j'étais pas fier en fait. J'étais pas fier. Donc j'ai essayé un peu de travailler sur l'ambiance parce que j'arrivais pas à avoir du concret en fait. J'avais beau continuer à construire, mettre des bâtiments, mettre de la décoration, tout ça. J'étais pas fier en fait de ce que je faisais. J'ai essayé un peu du coup de travailler l'atmosphère en changeant le ciel, en mettant un peu de fond, de background, du brouillard aussi, hyper important du brouillard, surtout que ça va parfaitement avec le thème. Et j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un mec qui modélisait un environnement sur Unreal Engine, et en fait je me rendais compte que lui, ce qu'il faisait, il commençait d'abord à poser des cubes blancs basiques à la place des bâtiments qu'il voulait faire, histoire de juste savoir où les poser, se rendre compte de comment ça allait rendre. Et donc j'ai essayé de faire pareil. Donc j'ai essayé de faire tous les bâtiments qui me manquaient pour enfermer la zone. C'est à ce moment-là du coup que j'ai réimaginé aussi la place de concert. Et en prenant du recul, j'arrivais en fait à me projeter. Donc bah écoutez, il manquait plus qu'un truc, bah continue à construire. Hein. Ça aura été très long. Alors, je suis assez content de ce que j'ai fait pour terminer l'épisode là-dessus. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en détail. Là déjà on le voit, il y a beaucoup moins de cubes blancs qu'avant. Il y en a encore un petit peu ici. Mais là par contre je vous préviens, c'est vraiment uniquement le gros du travail qui est fait. Il n'y a pas du tout de détail, vraiment il y a zéro détail. Ce n'est pas le rendu final. Là les bâtiments c'est que des fenêtres de partout. Évidemment après il faudra changer ça, mettre des murs plats à certains endroits, mais d'autres choses, des fenêtres différentes, que ça fasse pas de répétition. Mais là, c'était vraiment pour placer tous mes bâtiments correctement, et on verra les détails à la fin. Vous voyez que par contre, je m'embête vraiment pas à faire l'arrière des bâtiments. Là, par exemple, la façade ici, je m'embête pas à la faire. Ça ne sert absolument à rien, parce qu'en fait, de la vue du coaster et de la cinématique que je ferai, on le voit pas, on voit pas du tout. Alors là les fenêtres elles sont transparentes donc forcément on voit l'arrière, ce sera changé, je mettrai un truc derrière les fenêtres pour cacher. Mais ça sert à rien de faire l'arrière des bâtiments si on ne le voit pas. Voilà, c'est de l'optimisation et de l'économie de temps. Là bah du coup pareil, hein, pour faire des rues qui vont un peu plus loin, la strat c'est de mettre un bâtiment comme ça derrière. Et là en fait on voit pas au niveau des virages si le bâtiment continue. Donc c'est caché, on a l'impression que la ville continue alors qu'en fait pas du tout. Pour avoir un on-ride par contre il faudra attendre la fin les gars. Je suis désolé, pas le choix. Et évidemment, je me donne plus de deadline, donc il n'y aura plus d'un épisode par semaine. Je vais juste aller, je vais essayer d'aller le plus vite possible, hein. Mais un épisode par semaine, c'est juste pas possible. Et en tout cas, je peux vous assurer qu'au prochain épisode, ce sera bien avancé. Par ailleurs, les gars, la saison 2024
commence enfin, les parcs réouvrent. Je peux vous assurer que là, cette année, je vais aller dans le plus de parcs possible. Je veux faire un maximum de vlogs dans les parcs et de vidéos là-bas. J'adore faire ça. Alors, franchement, j'ai extrêmement hâte, surtout avec l'ouverture de Baoka et de Voltron. Je vais essayer d'aller aussi au PAL, pourquoi pas, pour faire Fear d'Explorer. Ce serait bien que je refasse Fantasyland. Nigloland aussi, ça fait tellement longtemps que je veux faire Nigloland, mais bref. Je vais essayer de refaire aussi Parc Astérix. Quoi qu'il en soit, là, c'est déjà prévu. J'ai mon séjour prévu à Europa Park pour aller tester Voltron. Je suis mais tellement hype par Voltron, c'est une dinguerie. En bref, vous verrez ma vidéo là-bas et je vous mets sur l'écran et en description mes réseaux qui sont Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.